On parle beaucoup de saleté, on parle beaucoup d'insécurité, mais il y a plein d'autres sujets qui font que, pour beaucoup, Paris est devenu en fait une honte, à la fois pour les Parisiens, mais aussi pour tout le pays. Sur la construction, en fait, il y a un double dilemme auquel fait face la ville de Paris, c'est qu'à la fois, elle s'est engagée dans une course folle au logement social, donc qui passe par, effectivement, vous l'avez dit, de la construction, mais aussi par beaucoup de préemptions. Donc ça coûte énormément d'argent aux contribuables et ça ne crée pas, il n'y a pas de création nette de logements. Et pour les logements sociaux qui sont construits, effectivement, ils sont construits là où il y a du foncier disponible et donc des espaces de verdure. Et aujourd'hui, Paris étouffe de sa surdensification et on a énormément de voix qui s'élèvent chez les Parisiens notamment parce que Paris est une ville totalement carencée en espaces verts et au lieu de préserver, de sanctuariser ces espaces de respiration, ces espaces verts de verdure agréables pour les Parisiens et surtout hyper importants pour la qualité de vie, eh bien on construit dessus, donc on bétonne la ville et ça non plus, c'est pas ma vision de Paris. La question du logement, très honnêtement, elle se réglera à l'échelle de la métropole. Aujourd'hui, on ne peut pas loger tout le monde à Paris. Ou alors, si on fait ce choix de loger tout le monde à Paris, c'est le choix, en tout cas la politique qui est amorcée par la ville de Paris. Dans ce cas-là, ça se fera au détriment de la qualité de vie et on le sent dès aujourd'hui. Sur la saleté, je pense que la maire de Paris a une obligation de résultat. Aujourd'hui, tout le monde fait le constat que Paris est une ville sale. La ville de Paris s'en défausse en disant c'est pas la ville qui est sale, ce sont les Parisiens qui salissent. Bon, c'est un effet de langage, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et quand on est maire de Paris, on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que quand les Parisiens demandent plus de propreté, la ville de Paris répond par des moyens supplémentaires. Alors, moi, je veux bien qu'on rajoute des moyens supplémentaires, c'est nécessaire. Sauf qu'il faut que ces moyens soient mieux organisés. Aujourd'hui, toutes les directions qui ont en charge la propreté de Paris sont éclatées et donc il n'y a aucun pilotage unique. Et puis surtout, le plus aberrant dans tout ça, c'est que la politique propreté n'est pas gérée par les maires d'arrondissement qui sont au plus proche de leur territoire, qui connaissent au mieux leur terrain. C'est piloté directement par la maire de Paris sous les dorures de l'hôtel de ville. Il n'y a pas une solution miracle pour faire baisser la pollution à Paris. Il faut évidemment réduire l'impact automobile dans les rues de Paris. Encore faut-il ne pas le faire de façon brutale vis-à-vis des automobilistes. Il faut permettre aux automobilistes qui font le choix de se débarrasser de leur voiture, il faut leur mettre en place, leur proposer des solutions alternatives pour qu'ils puissent se déplacer sans que ça les pénalise. Aujourd'hui, on est dans une logique inverse, on fait la guerre aux automobilistes, du coup, on ne réduit pas la pollution atmosphérique, on congestionne la ville et on déplace la pollution. Aujourd'hui, le centre de Paris est assez préservé en termes de pollution, sauf qu'on le voit dans toutes les études, les relevés de données, les arrondissements périphériques et particulièrement le nord-est parisien sont extrêmement touchés par ces reports de circulation et donc de nuisances atmosphérique et sonore, et aussi la banlieue. Est-ce que c'est un cadeau qu'on fait à la banlieue quand Paris se débarrasse de ses voitures et rejette la pollution à ses frontières ? La pollution atmosphérique aujourd'hui en Ile-de-France et au-dessus de la capitale, elle est liée à un tiers à la circulation automobile. Donc on peut continuer à taper sur les automobilistes, mais il n'empêche qu'il y a d'autres facteurs polluants qui sont extrêmement importants. Vous avez toutes les activités tertiaires agricoles qui polluent énormément, toutes les activités de chauffage, les chaudières polluent aussi énormément. Donc on peut aussi envisager une refonte totale de notre système énergétique en Ile-de-France. Accueillir les migrants, c'est évidemment une nécessité, parce que moi, en tant que Parisien et habitant du Nord-Est, je ne me satisfais pas de voir des centaines de personnes, des femmes et parfois des enfants, dormir dans la rue, sous les ponts, hiver comme été. Donc il faut trouver une solution. La question est de savoir quelle solution. J'ai défendu un accueil qui soit coordonné, qui soit concerté avec les services de l'État, avec les communes et donc avec les habitants pour que l'accueil se fasse du mieux possible. Vous savez ce qui fait peur aux Parisiens et aux habitants, quelle que soit la ville d'ailleurs de France ou d'Europe, ce qui fait peur, c'est pas les migrants eux-mêmes, c'est la mauvaise gestion des migrants et les campements de rue. À partir du moment où on arrive à régler la question des campements de rue, eh bien on arrive à régler la peur du migrant justement. Je défendais un accueil équilibré sur tout le territoire de la région Île-de-France, de manière à ce que l'accueil puisse se faire dans des conditions dignes et puis surtout
dans des centres à taille humaine. Ça n'a pas été fait à Paris en 2015. Le choix qui a été fait en 2015 a été de concentrer l'ensemble des arrivants et des personnes migrantes porte de la Chapelle, dans un quartier qui par ailleurs connaissait déjà bien d'autres difficultés et connaissait suffisamment de problèmes pour ne pas en plus rajouter quelque chose qui pouvait fragiliser l'écosystème local. La sécurité ne peut pas s'envisager uniquement en termes d'effectifs policiers et en termes de police municipale. La ville de Paris a des leviers pour améliorer la sécurité dans certains quartiers. Ces leviers, c'est par exemple la vitalité commerciale d'un quartier. Aujourd'hui, quand vous avez des quartiers comme c'est le cas à la Goutte d'Or, où les commerces ferment parce qu'ils n'arrivent plus à faire face à l'augmentation des incivilités et puis surtout de la délinquance, quand vous avez des commerces qui ferment à proximité de la gare du Nord parce que la présence accrue de toxicomanes fait que, et des commerces qui sont désertés par les clients, eh bien la ville de Paris pourrait se battre à leur côté pour leur permettre justement, pour tout faire pour ne pas que ces commerces se ferment. Parce qu'un commerce qui ferme dans une ville où le tissu social et le contexte sécuritaire est fragile, c'est catastrophique pour le quartier et tout de suite, ça engendre davantage de délinquance. Alors la honte, c'est une émotion que ressentent beaucoup de Parisiens, que beaucoup de Parisiens partagent, que beaucoup d'habitants de la banlieue partagent aussi, et en fait beaucoup de Français, par rapport à ce que devient la ville de Paris aujourd'hui, par rapport à ce que devient la capitale de la France. Et alors on parle beaucoup de saleté, on parle beaucoup d'insécurité, mais il y a plein d'autres sujets qui font que, pour beaucoup, Paris est devenu en fait une honte, à la fois pour les Parisiens, mais aussi pour tout le pays. Ce que je veux, c'est pas non pas d'être candidat nécessairement. Ce que je souhaite vraiment, c'est de pouvoir mettre dans le pot commun de la campagne et inscrire dans l'agenda politique de cette campagne électorale un certain nombre de sujets qui sont, selon moi, pas du tout abordés. Moi, je suis un élu d'opposition, issu de la droite, je suis toujours de droite. Pour autant, aujourd'hui, personne ne me convainc vraiment, d'une part parce que je connais à peu près tous les candidats et je n'ai pas encore dans cette pré-campagne, je ne connais pas encore leur vision de Paris, je ne sais pas encore quelles sont leurs propositions et quel est leur projet pour Paris. Rachida Dati, effectivement, elle n'est pas encore officiellement désignée candidate pour les Républicains. Je la connais parce que je suis moi-même issu des Républicains, donc on a eu l'occasion d'échanger, de discuter ces derniers mois. Mais je discute aussi avec Pierre-Yves Bournazel, qui est candidat et qui est élu dans le 18e. J'ai également beaucoup de contacts avec Gaspard Grandzer, qui lui, du coup, est issu plutôt de la gauche, et des contacts avec les équipes d'En Marche. Mais encore une fois, ça n'augure rien, aucun ralliement futur. Je préfère vraiment avoir un débat sur le fond, et en fonction des discussions que j'aurai avec les uns et les autres, décider que mes propositions, mon projet sera peut-être mieux porté, ou je pourrai librement le porter avec tel ou tel candidat. Et s'il n'y a pas de candidat qui me satisfait, je n'exclus pas d'autres éventualités.